Notre pays appelle les pays de l'Union du Maghreb arabe à tenir une réunion consultative des ministres des Affaires étrangères pour soutenir le peuple palestinien frère. C'était lors d'un communiqué rendu public hier. Les forces politiques majorité et opposition, la société civile et les centrales syndicales organisent des marches de soutien au peuple palestinien. Le ministre de la Santé annonce l'enregistrement de 4 nouveaux cas du virus type coronavirus muté. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Notre pays a appelé les pays de l'Union du Maghreb arabe à tenir une réunion consultative au niveau des ministères des Affaires étrangères pour soutenir le peuple palestinien frère. Un communiqué publié hier par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur qui souligne la nécessité pour chacun de contribuer à la protection des lieux saints du peuple et de la terre palestinienne. Voici une traduction intégrale du communiqué. Les territoires palestiniens occupés connaissent depuis des jours une recrudescence sans précédent des sévices infligés à des civils innocents à proximité de la ville sainte, de la sainte mosquée de l'Aqsa, le déplacement forcé d'habitants d'El-Quds dans le but exclusif de poursuivre la colonisation et de servir la machine de guerre israélienne. Des femmes, des personnes âgées et des enfants sont tués et les fondamentaux de la vie sont systématiquement détruits dans une zone déjà épuisée par des années d'étouffement de siège dans un terrible silence international, alors qu'Israël se dérobe à ses obligations de puissance occupante et viole de façon flagrante les dispositions du droit international et des résolutions de l'ONU. En raison de cette situation et conscient de la spécificité du moment historique et la nécessité pour chacun de contribuer à la protection des lieux sacrés, du peuple et de la terre de la Palestine, la République islamique de Mauritanie appelle à une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de l'Oumma le jeudi 20 mai à 9 h, heure de Nouakchott. Alors, comme annoncé dans le titre et dans le même contexte, des forces politiques, des organisations de la société civile et des centrales syndicales ont organisé ce soir à Nouakchott une grande marche qui a quitté la place Ibn Abbas et sillonnant les grandes artères de la capitale pour soutenir la Palestine suite à la guerre sanglante menée par Israël contre le peuple frère. Et c'est un compte-rendu de Mohamed Khattat. Ce sont des milliers de personnes qui ont participé à cette marche de soutien à la résistance palestinienne, des partis politiques de la majorité et de l'opposition, des mouvances et des forces vives ainsi que des organisations de la société civile qui ont défilé dans une marche organisée cet après-midi à Nouakchott pour soutenir le peuple palestinien et dénoncer le carnage israélien à Gaza. La marche s'est ébranlée de la place Ibn Abbas en direction du siège des Nations Unies, arpentant les rues de Nouakchott et scandant des slogans appelant la communauté internationale à intervenir pour mettre un terme au bombardement que mène l'armée israélienne sur la bande de Gaza depuis une dizaine de jours. Le tout Nouakchott est sorti dans la rue brandissant des drapeaux palestiniens et des banderoles sur lesquelles on peut lire « Halte au massacre d'innocents, non au nettoyage ethnique, tous pour la défense de la Palestine, avec notre âme et notre sang, nous nous sacrifions pour toi, Al-Aqsa ». Le rassemblement massif a dénoncé les exactions barbares et inhumaines de la part des sionistes, leur occupation des terres saintes visant à judaïser la ville d'Al-Quds Sharif. Les organisateurs de cette marche ont rendu public un communiqué dans lequel ils ont renouvelé les positions fermes et constantes de notre pays par rapport à la cause palestinienne qui occupe une place particulière dans le cœur des Mauritaniens et de tous les musulmans, Al-Quds étant le troisième lieu saint et le lieu de l'Isra, le voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le communiqué a martelé que ce vaillant peuple palestinien, moujahid dans toutes ses composantes et ses forces vives, luttent round après round d'escalade de violence pour
libérer la Palestine de l'occupation israélienne, enregistrant des dizaines de martyrs, des centaines de blessés, de lourds dégâts dans ses infrastructures du fait des bombardements israéliens sur Gaza. Arrivé devant les locaux du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, les organisateurs de cette marche ont remis un communiqué aux responsables du PNUD et ont appelé l'ONU à prendre ses responsabilités face à ce massacre d'enfants, de femmes et de vieillards sans défense et à sanctionner les criminels israéliens. Et pour faire la lumière sur cette marche, nous recevons ce soir sur ce plateau professeur Lo Gourmin, vice-président de l'Union des forces du progrès. Monsieur le vice-président, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, j'ai envie de vous poser une question. Quelle lecture faites-vous de cette communion, c'est-à-dire des partis politiques, majorité et opposition, des centrales syndicales, de cette organisation autour de la question palestinienne? C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Effectivement, ce qui s'est passé aujourd'hui est un événement très rare dans les activités politiques du pays, parce que si on peut parler de consensus, c'est bien de ce qu'il s'est agi aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, l'essentiel, sinon la quasi-totalité des forces politiques, quasiment tout ce qu'on peut appeler la société civile, tous les syndicats, toutes les personnalités indépendantes, le peuple d'une manière générale, donc dans toute sa diversité, s'est retrouvé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause qui est une cause sacrée pour le peuple mauritanien, justement dans cette diversité, c'est la cause du peuple palestinien. Le peuple palestinien occupe une place très particulière dans nos cœurs, nous, en tant que Mauritaniens, historiquement. Et aussi parce que la cause du peuple palestinien symbolise toutes les injustices du monde. Et le peuple mauritanien est un peuple qui déteste, comme les autres, les injustices. Et cette injustice-là que subit le peuple palestinien depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui n'a cessé de s'accentuer jusqu'à aujourd'hui, au moment où on parle, cette injustice-là, elle est absolue. Et c'est la raison pour laquelle notre peuple éprouve vis-à-vis d'elle un sentiment d'injustice profond. Et le peuple mauritanien témoigne de sa solidarité à l'égard du peuple palestinien et aussi à l'égard du reste du monde à travers cette solidarité. Une initiative a été annoncée pour la collecte de fonds pour nos frères palestiniens, en particulier de Gaza, tout comme notre pays a appelé à une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union du Maghreb arabe. Pensez-vous que le rôle qu'est en train de jouer la Mauritanie actuellement, est-ce que cette démarche de soutien à la cause palestinienne va permettre le rayonnement de notre diplomatie? Je voudrais rappeler que la diplomatie mauritanienne, depuis l'accession à l'indépendance, a toujours été une diplomatie extrêmement active. Avant-gardiste? Avant-gardiste sur deux questions qui étaient centrales à l'époque. La question palestinienne, la question de l'apartheid. Et le président Mokhtar Ould-Daddah, Allah yarhamou, a joué un rôle historique particulièrement important de pont précisément entre l'Afrique noire et le monde arabe, justement du fait qu'il a su jusqu'à quel point le rôle de la Mauritanie, du fait du symbolisme que représente notre pays, que le rôle donc de la Mauritanie est un rôle d'avant-garde. Ouais. Et il est important qu'aujourd'hui, le gouvernement veuille reprendre ce rôle. Oui. Parce que malheureusement, ça a été perdu au fil du temps. On est resté dans une sorte de vague de soutien tout à fait non-verbal. Mais espérons que maintenant, dans le sillage de ce qui vient d'arriver ce matin, aujourd'hui, espérons qu'il va y avoir effectivement une reprise du rôle que la Mauritanie joue pour refaire l'union sacrée de l'ensemble des Mauritaniens autour de ces causes-là justes, et en particulier de la cause palestinienne. D'accord. Vous pouvez revenir un peu sur quelques grands objectifs du communiqué final qui a sanctionné cette marche avant de nous quitter? Alors le premier objectif, c'est d'abord de sensibiliser notre peuple autour des injustices qu'elle voit d'ailleurs de ses yeux tous les jours, à la télévision, à la radio, etc. Donc de montrer jusqu'à quel point nous, Mauritaniens, nous sommes préoccupés et profondément préoccupés et blessés par ce qui se passe. Deuxièmement, c'est également de témoigner
du fait que cette impuissance de ce qu'on appelle la communauté internationale est quelque chose qui est devenu pour nous insupportable. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous nous sommes ébranlés d'Ibn Abbas jusqu'au PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Commençons par les grands axes. Les grands axes, Oui. mais parce que nous voulions aller voir les représentants de ce qu'on appelle, entre guillemets, la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, pour dire jusqu'à quel point nous sommes, nous, blessés par l'impuissance de cette communauté internationale, pour ne pas dire la lâcheté, hein, vis-à-vis de ce que nous voyons jour et nuit, ces bombardements, ces massacres, cette honte totale, cette honte absolue qui s'abat sur le monde entier à cause de la soldatesque israélienne et des comportements absolument inacceptables et honteux qu'elle a vis-à-vis du peuple palestinien. Donc c'est aussi cela notre témoignage aujourd'hui, et je pense que l'extraordinaire mobilisation prouve bien que c'était une juste cause que nous avons voulu effectivement mettre en avant. Merci beaucoup, professeur Lo Gourma. Je rappelle que vous êtes le vice-président du parti de l'Union des forces du progrès, un des partis ayant participé à la marche imposante organisée ce soir en Nouakchott en soutien au peuple palestinien frère. La suite de ce journal, et nous restons sur le même point pour signaler ce meeting organisé à l'ancienne Maison des Jeunes par les centrales syndicales. Derrière le mot d'ordre, le soutien de la résistance palestinienne est un devoir syndical et humanitaire. L'objectif est de dénoncer les opérations menées par Israël dans les territoires occupés. Les syndicalistes ont annoncé leur soutien constant à la cause palestinienne, cause centrale de la Oumma islamique et aux droits des Palestiniens à un État souverain et indépendant qui a pour capitale El-Quds Sherif, dénonçant l'éviction des Palestiniens de leur territoire. Le meeting s'est déroulé en présence du conseiller de l'ambassadeur palestinien dans notre pays, Zaki Irdir, qui a affirmé dans un mot pour la circonstance qu'El-Quds Sherif se trouve au cœur de tous les musulmans et qu'elle restera la capitale éternelle de la Palestine. L'événement a été sanctionné par un communiqué dénonçant les crimes commis par l'armée israélienne et demandant la protection des Palestiniens. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, a signé aujourd'hui en marge du sommet de Paris sur le financement des économies africaines avec le président de la Méridiane SAS, M. Thierry Deo, un protocole d'accord pour le développement des projets urbains pour la ville de Nouakchott et sa communauté urbaine. La signature s'est déroulée en présence de son Excellence Ahmed Ould Bahia, ambassadeur de notre pays à Paris. Et c'est un reportage de Melike Nekri. La signature de ce protocole d'accord pour le développement de projets urbains pour la ville de Nouakchott et sa communauté urbaine a été effectuée aujourd'hui à Paris par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, et le président de la Méridiane SAS, M. Thierry Deo. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en marge du sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Ce protocole d'accord œuvre à donner à Nouakchott le visage qui sied à une capitale de cette envergure. Un protocole d'accord par lequel le groupe Méridien s'engage à réaliser des études de faisabilité très importantes pour nous. Il s'agit d'une étude sur l'assainissement de la ville de Nouakchott, d'une étude sur le traitement des déchets ménagers de la ville de Nouakchott et d'une étude sur la faisabilité de la construction d'une digue promenade au droit de Nouakchott au bord de l'océan. Il s'agit d'études de faisabilité qui devraient, nous le souhaitons, en tout cas nous l'espérons, démontrer que ces projets peuvent être réalisés dans le cadre d'un partenariat public-privé. Encore une fois, il s'agit d'études, il ne s'agit pas encore d'engagement à réaliser. Ces études sont une étape dans ce qui est très important pour nous, c'est-à-dire essayer d'aider Nouakchott à être résilient par rapport à l'érosion de sa côte, par rapport à son assainissement et au traitement de ses déchets. Et pour nous, ces études qui seront réalisées dans les quelques mois à venir doivent conduire à des vraies solutions et des vraies propositions de projets pour une réalisation à partir de la fin de l'année. Voilà, donc ravi de pouvoir investir encore plus en Mauritanie.
Notre ambassadeur à Paris, M. Ahmed Oulbaya, a assisté à la signature de ce protocole d'accord. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadhirou Hamad, a fait une déclaration aujourd'hui dans laquelle il a affirmé que de récentes analyses de son département ont relevé l'apparition dans notre pays de 4 cas du virus type coronavirus muté, dont 2 de la souche britannique, un du variant indien et un 4e de la souche sud-africaine. Chers concitoyens, comme d'habitude, le gouvernement tient à toute la transparence autour de l'action gouvernementale et plus particulièrement autour de tout ce qui entoure la pandémie Covid. Depuis le début, nous avons tenu régulièrement l'information et aujourd'hui, nous voudrions d'abord remercier Dieu par rapport à notre situation, par rapport à la situation qui est l'une des meilleures actuellement, alhamdulillah, par rapport à la pandémie. Et que jusqu'à maintenant, alhamdulillah, on n'a pas eu, alhamdulillah, la 3e vague qui est aujourd'hui en train de faire des ravages dans le monde. Et dans ce cas de transparence, je voudrais vous informer que nous avons décelé hier 4 personnes porteuses de variants du Covid-19. 2 personnes porteuses de variants britanniques, d'origine britannique. Une personne porteuse d'un variant d'origine indienne et une personne porteuse d'un variant d'origine sud-africaine. Ces variants sont connus pour être plus contagieux, mais surtout aussi pour donner des cas plus graves. Dans ce cadre, je profite de cette occasion pour demander à tout un chacun d'observer les mesures barrières, en particulier le port du masque, la distanciation sociale, éviter les grands regroupements et laver les mains au savon. Qudrat Allah tabaraka wa ta'ala, ces mesures nous aideront à continuer à être dans une situation sanitaire qui nous éviterait au maximum d'avoir la 3e vague et si on l'a, de l'avoir beaucoup moins importante que ce que nous voyons dans le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et pour plus d'informations sur ce sujet, nous avons invité ce soir sur ce plateau Dr Mohamed Nadhirou Hamad, ministre de la Santé. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quelle est la nature de ces nouveaux cas et quel est l'état de santé de ces personnes infectées que vous avez annoncé tout de suite? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci de l'invitation, merci de l'occasion que vous offrez pour informer la population. Je précise que ces prélèvements ont été faits il y a plus d'une dizaine de jours, qu'habituellement, tous les mois, un échantillon de tous les cas positifs est envoyé pour séquençage. Le séquençage demande du temps pour le faire. Et nous recevons les résultats et autour des résultats, nous faisons des investigations. Ce que nous avons comme information, ce sont 4 personnes étrangères, pas mauritaniennes, mais résidant en Mauritanie. Elles devaient faire des tests PCR pour aller voyager à l'extérieur. Et c'est là où elles étaient positifs. Et tous ces gens positifs, on prend un échantillon. Et parmi l'échantillon d'une trentaine de personnes, il y a eu 4 qui sont porteurs de ces variants. Okay. Et le département de la santé, aujourd'hui, est-ce qu'il dispose des moyens et des outils pour détecter ces nouvelles souches du virus? Ces outils sont aujourd'hui au niveau de laboratoires régionaux, partenaires de l'OMS. Il y en a au Sénégal, il y en a au Maroc. Et donc, ils sont habilités par l'OMS à faire des analyses, des séquençages. Et en Mauritanie, nous envoyons dans ces laboratoires pour le faire. D'accord. Nous constatons depuis hier et aujourd'hui que la courbe d'infection liée au virus corona s'élève, particulièrement à Nouakchott qui avait auparavant connu une baisse du nombre d'infections. Quelles en sont les raisons et comment comptez-vous faire face à cette nouvelle situation? Oui, ce qu'on constate est réel comme nombre de cas qui augmente. Cependant, quand on regarde la proportion de positivité, elle n'a pas augmenté. Si aujourd'hui, par exemple, nous avons 52 cas positifs et hier 47, mais aujourd'hui, on le fait 52 positifs sur 1220 et quelques tests, alors qu'hier, c'était moins. La proportion est la même. Pour vraiment suivre l'évolution de l'épidémie, nous suivons la positivité
chez les voyageurs, parce qu'ils viennent de la population, ils sont sains, ils ne sont pas des gens suspects. Et à ce moment-là, justement, cette proportion est encore très basse, on est aux environs de 1% comme d'habitude. Depuis que la vague a diminué, on est à 1%. Donc, nous, au ministère de la Santé, on ne dit pas aujourd'hui que nous avons une nouvelle vague, mais nous sommes vraiment, on craint cette vague depuis très longtemps, parce qu'elle est venue dans tous les pays. Une troisième vague, on la craint depuis un certain temps, parce que beaucoup de pays l'ont. On espère ne pas l'avoir, comme j'ai dit tantôt, et si nous l'avons, que nous pouvons en avoir une moins importante. Mais c'était l'occasion justement pour dire aux populations, la seule façon, que ça soit variant ou non, la seule façon d'éviter les coronavirus, c'est de respecter les mesures barrières. Mieux vaut prévenir que guérir, comme dit-on. Où est arrivée la campagne de vaccination contre le virus et quels conseils donnez-vous aux citoyens dans ces conditions de santé particulières? Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous avons vacciné plus de 20 000 personnes. Mais ce chiffre est en deçà de ce que nous attendions. Nous avons des vaccins, nous en avons suffisamment. Parmi ces 20 000 et quelques, nous avons 6 000 et quelques qui ont déjà fait la deuxième dose, en précisant que pour le vaccin AstraZeneca, le délai de la deuxième dose est 2 mois. Donc c'est normal qu'on n'ait pas encore à ce chiffre. Donc aujourd'hui, la vaccination est ouverte dans toutes les structures de santé du pays, dans toutes les muqata'a, qu'on soit centres de santé ou hôpitaux. Et on invite la population à se faire vacciner. C'est un des leviers aujourd'hui pour non seulement aider à arrêter l'épidémie, mais surtout pour éviter les cas graves, mortels, qui eux sont ceux-là qu'on veut éviter au niveau. Et donc j'en appelle vraiment à la population pour que chacun se rende, à partir de 45 ans, chacun se rende dans les structures de santé pour se faire vacciner. Se vacciner, mais également respecter les mesures barrières édictées par nos autorités sanitaires. Voilà les messages lancés aujourd'hui par le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir Ould-Hamad, après l'annonce de 4 cas du variant du coronavirus dans notre pays. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. La suite de ce journal, et nous restons pour parler de la tenue aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier de sensibilisation sur la régulation et la gestion des déchets biomédicaux en Mauritanie. Mohamed Khattat. C'est un atelier de sensibilisation sur la régulation et la gestion des déchets biomédicaux organisé au profit des acteurs principaux que sont les responsables de l'hygiène au niveau des 12 DRAS et des 18 hôpitaux de l'intérieur du pays. Ouvrant les travaux de cet atelier, la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Halima Ba, a indiqué qu'il devra permettre à ces responsables d'hygiène de recevoir des données pratiques sur les normes et règles requises en la matière au niveau des hôpitaux, des centres de santé et des postes de santé. Comme vous le savez, l'hygiène constitue un pilier essentiel dans la diminution des maladies, la prévention et le contrôle des infections, ainsi que dans l'amélioration et la santé publique dans notre pays. En effet donc, l'organisation et la régularisation de l'hygiène constituent des éléments essentiels dans l'amélioration de qualité de l'hygiène au sein de nos différentes formations sanitaires. Cette régulation rentre dans le cadre des stratégies du ministère de la Santé et l'un de ces axes stratégiques généraux vise à améliorer l'hygiène et la salubrité publique. Pour cette fin, le ministère de la Santé, à travers la direction de l'hygiène publique, a préconisé dans son plan d'action 2021 de réguler l'hygiène, surtout en cette période de pandémie qui a montré l'importance du respect des mesures préventives, des protocoles et des précautions standards pour limiter la propagation du coronavirus au sein des structures de soins. Au niveau des objectifs de cet atelier, la directrice de la propreté et de l'hygiène publique a noté que cet atelier vise à rehausser le niveau de l'hygiène en milieu de soins, qu'il s'agisse des normes ou de la prévention et du contrôle de l'infection, ainsi que des qualités des services de soins. Il est à noter que cet atelier de sensibilisation rentre dans le cadre du plan national de gestion des déchets biomédicaux en Mauritanie 2017-2021, visant l'élimination des déchets dans les établissements sanitaires.
Et toujours au chapitre de la santé pour signaler ce don de médicaments remis aujourd'hui par l'ONG internationale Counterpart et réceptionné par le ministère de la Santé. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet L'avenir nous appartient, financé par le gouvernement américain à travers son ministère de l'Agriculture. Najia Jekani. Au cours de cette cérémonie, l'organisation américaine internationale Counterpart a effectué un don qui entre dans le cadre de l'appui du dispositif sanitaire dans notre pays. Cette remise considérable de médicaments est au profit des femmes qui allaitent, des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. L'appui a été réceptionné par le chargé de mission au sein du ministère de la Santé, M. Mohamed El Mustafa Khan. À cette occasion, il a loué ce don généreux de l'organisation américaine internationale Counterpart qui contribuera à l'amélioration continue des soins des femmes enceintes et de leur état de nutrition. Quant au représentant de l'organisation américaine internationale Counterpart dans notre pays, M. Désiré Yamayoko, a indiqué que l'amélioration de la santé, de la nutrition et des bonnes pratiques reste une priorité en Mauritanie et plus particulièrement dans les régions du Brakna et du Gorgol. C'est pourquoi, dit-il, Counterpart et ses partenaires exécutent le programme connu sous le nom de L'avenir nous appartient, qui est financé par le gouvernement américain à travers son ministère de l'Agriculture. Ce programme vise à renforcer l'état sanitaire et les pratiques culinaires en distribuant des produits de déparasitage et en améliorant les connaissances sur la nutrition, l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Autre don médical composé de masques. Un autre don médical composé de masques a été également remis aujourd'hui à l'École nationale d'administration du journalisme et de magistrature par l'ONG Nassim pour l'action culturelle et sociale. El Haj Abdallah Hidjin. Ce lot composé de 20 000 masques est octroyé par l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale au profit de l'École nationale de l'administration du journalisme et de la magistrature. L'objectif est de renforcer les mesures préventives anti-coronavirus au niveau de cet établissement de formation. À l'occasion de la réception de cette quantité de masques, le directeur de l'École nationale de l'administration du journalisme et de la magistrature, M. Abdelkader Mohamedou Laled, a déclaré que cet important lot va faciliter le respect des mesures de précaution dans son établissement, particulièrement avec le nombre considérable d'élèves de différentes filières qui suivent leur formation et qui sont au nombre de 600. Le président de l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale, M. Mokhtar Oul-Khlifa, a indiqué que ce soutien entre dans le cadre du plan de son organisme visant à appuyer l'effort national de prévention anti-coronavirus. Il a souligné que des appuis similaires ont été octroyés aux départements ministériels et aux établissements éducatifs. Cela, dit-il, a pour but de contribuer à la protection du personnel pédagogique. Les représentants des organismes estudiantins au niveau de cet établissement ont loué cette intervention à caractère préventif contre la pandémie Covid-19. Cette quantité de masques devrait permettre d'accompagner l'application des mesures préventives édictées par les autorités sanitaires afin de limiter la propagation du virus mortel. À présent, la situation épidémiologique dans notre pays, marquée au cours de ces dernières 24 heures, selon les statistiques du ministère de la Santé par l'enregistrement de 52 nouveaux cas et de 34 nouvelles guérisons. Ce résultat porte le cumul à 18 957 cas confirmés, dont 18 197 guérisons et 457 décès. Direction à présent la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Les travaux de l'atelier de présentation d'un guide de gestion des crises aux frontières ont démarré aujourd'hui à Nouadhibou. L'événement est organisé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations au profit des autorités frontalières au niveau des wilayas de Dakhlet Nouadhibou et du Tiri Zemour. Emina Mintakhlil. L'atelier de vulgarisation du guide des procédures d'urgence en cas de crise aux frontières est organisé à Nouadhibou au profit des autorités en charge des frontières dans les deux wilayas de Dakhlet Nouadhibou et du Tiri Zemour. L'atelier entre dans le cadre du plan quinquennal du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation dans le cadre d'une approche de sécurité et de développement. S'exprimant pour l'occasion, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a affirmé que la pandémie à laquelle fait face notre pays depuis plusieurs mois aurait pu faire beaucoup plus de dégâts si ce n'étaient les mesures immédiates et anticipées qui ont été prises par le gouvernement et qui ont fini par réduire le taux de mortalité et les effets négatifs de la pandémie. Les frontières, poursuit le wali, ont été gérées selon les intérêts communs entre notre pays et ses voisins, et ce, conformément
aux besoins de la situation. C'est dans ce cadre, poursuit le Wali, qu'intervient le guide de procédure d'urgence qui doit être mis en œuvre en cas de crise dans notre pays ou sur nos frontières. Le lancement de cette activité, organisée par la Direction régionale du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, en collaboration avec les partenaires au développement, est accompagné par la déclaration désignant les commissions régionales chargées de la question des frontières et de l'exécution de la politique s'y afférent. Le directeur général de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mahioul Hamd, a expliqué que la dynamisation des commissions régionales de gestion des frontières entre dans le cadre d'exécution du plan de travail quinquennal du secteur. Il a par la suite invité les membres de ces commissions à commencer de suite à assurer leur mission, et ce, conformément aux orientations du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. De son côté, le représentant de l'OIM en Mauritanie, M. Boubacar Chidé, a apprécié le niveau de réactivité des autorités mauritaniennes dans le domaine d'application des lois et réglementations internationales dans la protection des migrants et leur prise en charge. Le maire adjoint de la commune de Nouadhibou, M. Eidoul Mohamed Saleh, s'était félicité de la tenue de la réunion dans la ville de Nouadhibou. La réunion qui comprend la dynamisation des commissions régionales de gestion des frontières, en plus de l'échange prévu sur le guide de procédure en question dans les 2 wilayas de Dakhlet Nouadhibou et du Thierry Zemmour. De la capitale économique, nous nous rendons à Kéidi, capitale de la wilaya du Gorgol, qui a abrité un atelier de sensibilisation sur les missions et la formation de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles. Nombre d'organisations de la société civile ont pris part à cette rencontre organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Nadia Jekani. L'atelier d'information sur les missions, fonctionnement et la composition de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille a été lancé avec la participation des institutions civiles des wilayas du Gorgol, du Trarza et du Guidjimara. Cet atelier sera un organe consultatif responsable de la promotion des départements sociaux des droits de l'homme dans le pays. À cet effet, le Wali de Kaïdi, M. Ahmed Noul Sidibba, a indiqué que cette activité entre dans le cadre d'une série d'activités du secteur concerné. Il a souligné que cette activité vise à sensibiliser l'importance de cet organe, qui sera constitué du gouvernement, des associations civiles, des avocats, des médecins et de la faculté de Nouakchott al-Asriya. Le Wali a ajouté que cet observatoire sera une institution consultative indépendante pour le gouvernement, le Parlement et les associations civiles. De son côté, le maire de la commune de Kaïdi, M. Tahara Baradjouhou, a loué le choix de Kaïdi pour abriter cet atelier régional qui a pour objectif la création d'un nouveau moyen consultatif dont le rôle est de soutenir les efforts de l'État dans le cadre de la promotion et de la protection de la femme et de la fille. La représentante du Haut Commissariat aux droits de l'homme a apprécié sa présence à cet atelier. Permettez-moi de vous remercier de votre présence à cet atelier sur les missions et le fonctionnement de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille. Ce mécanisme qui a été créé par le gouvernement mauritanien est un mécanisme très important dans la promotion, le suivi et la protection des droits de la femme et de la fille. L'atelier de Kaïdi est parmi l'une des activités organisées par le secteur des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec le Haut Commissariat des droits de l'homme, pour informer les associations civiles à l'importance et aux objectifs de cet observatoire. Les participantes à cet atelier ont mis l'accent sur l'importance de cet observatoire au profit de la femme et de la fille qui concrétisent leurs droits. Des exposés et des débats entre les experts et les participants ont résumé cet atelier de sensibilisation. À Kifa, capitale de la wilaya de l'Assaba, l'opération de vaccination contre la Covid-19 se poursuit dans de bonnes conditions et la courbe d'infection connaît une réduction progressive depuis la fin du mois béni du Ramadan. Hourou Lumouaïleh. À Kifa, l'équipe médicale en charge du processus de vaccination contre la Covid-19 se prépare à vacciner un groupe de personnes ciblées avec la première dose du vaccin après les avoir identifiées et pris toutes les mesures sanitaires nécessaires. Ce médecin indique que l'hôpital dispose d'une unité de vaccination anti-Covid-19. Cette unité est composée d'infirmiers et de techniciens et elle est dotée des équipements nécessaires. On procède, dit-il, à l'inscription des personnes désirant se faire vacciner un jour à l'avance. Il a invité les citoyens à se diriger vers les unités de vaccination pour limiter la propagation du virus.
Les personnes vaccinées sont tenues de rester sur place quelques minutes par précaution pour s'assurer qu'aucun effet secondaire n'apparaît. Ce citoyen déclare qu'il a reçu la première dose de vaccin contre la COVID-19 et qu'il n'a pas ressenti d'effet secondaire après l'injection. Cet autre indique qu'il a reçu la première dose de vaccin contre la COVID-19 après que les personnes âgées de plus de 50 ans aient eu l'opportunité de se faire vacciner. Cet homme a appelé tous les citoyens à se faire vacciner pour se protéger du Covid-19. Après la fin du mois béni du Ramadan, le taux de vaccination a progressivement augmenté au niveau du centre situé dans la ville de Kifa, même s'il est encore en dessous du niveau attendu selon les responsables de l'opération. À Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar, le centre hospitalier accueille également les citoyens désireux de se faire vacciner. Une affluence grandissante des personnes désirant de se faire vacciner a été remarquée ces derniers jours. Mariam Ahmed Mahjoub. L'opération de vaccination contre la COVID-19 se poursuit à l'hôpital d'Attar, selon les mesures prises par le ministère de la Santé pour l'élargissement de l'opération pour inclure les personnes âgées de 40 ans et plus. Plus de 200 citoyens ont reçu la première dose du vaccin au centre hospitalier de la ville, administré par une équipe médicale qui veille et soigne les patients dans un climat sain et confortable. Le responsable au service de vaccination contre la COVID-19 à l'hôpital d'Attar, M. Mouftah Oulzaki, a souligné l'importance de l'opération qui entre dans le cadre du plan du ministère de la Santé visant à l'élargissement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 afin que cette dernière comporte d'autres catégories d'âge telles que ceux qui ont 40 ans et plus. Il a expliqué que chaque personne qui vient pour se faire vacciner doit d'abord prendre cette carte qui renferme ses données personnelles telles que le nom, le numéro de téléphone et de la carte d'identité, ainsi que la date de la première et de la deuxième dose du vaccin. Il a affirmé que le vaccin ne présente aucun danger contrairement aux rumeurs largement répandues. Il a appelé les citoyens à se rendre massivement aux unités de vaccination. Pour sa part, la présidente de l'association El Hayat pour la lutte contre les pandémies, Mme Hayat Mentebour, a rappelé que le rôle de son association consiste à sensibiliser et à transporter les personnes désirant se faire vacciner contre la COVID-19. Elle a appelé les habitants de la wilaya de l'Adrar à se vacciner contre ce virus mortel. Les personnes qui ont reçu le vaccin ont apprécié l'opération de vaccination en exprimant leur disponibilité à répondre aux instructions des parties prenantes quant à la sensibilisation du reste des habitants de l'importance de se vacciner contre la COVID-19. Il est à noter que l'affluence reste faible au niveau de la wilaya malgré la mise à disposition de quantités suffisantes du vaccin AstraZeneca qui a établi une réussite incontestable dans le monde. Merci beaucoup Mariam Mahjoub, et c'est par ce dernier carnet d'adresses au niveau de wilaya de l'intérieur que nous clôturons ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. La Mauritanie demande la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union du Maghreb arabe sur la situation en Palestine. Dans ce journal, vous avez suivi l'imposante marche organisée par les forces politiques majorité et opposition, la société civile et les centrales syndicales en soutien au peuple palestinien. Le ministre de la Santé a également annoncé l'enregistrement de 4 cas du virus type coronavirus muté. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Retrouvez le JTF demain soir comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.